On avance. Réveille. Tu m'as dit 10 minutes, je t'ai accordé déjà un quart Réveille. d'heure. Il est insupportable. Tu parles d'autre chose. Ça ouf. Lui, c'est un grand malade, ce mec. Alors, réveille. On est arrivé quoi hier? On est arrivé où hier? On est arrivé à Korach. Vas-y. Réveille. Perekut Zayin. Prends-le pas. Perekut Zayin. Pasouk tête. Perekut Zayin. Vous l'avez Pasouk vu dans tête. Israël? Hein? La terre qui a mangé ses habitants? Incroyable. Incroyable. La Korah, il a fait le fou et tout. La terre, elle s'est ouverte. Elle a graillé 250 personnes, elle les a mangées. Et là, à ce moment-là, cette semaine-là, en Israël, il y a eu un trou dans la terre. Il y a des gens qui sont tombés dedans. Pas des gens, des voitures. Des voitures. Mais il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a plus personne dans le prochain. Ok. C'est ouf. La terre, elle s'est ouverte, tu vois la vidéo, mais choquer les voitures, elles rentrent dedans dans le trou, frère. Un truc de ouf. La folie nous arrive pas mal de choses. Ouais, c'est vrai. Exactement. Je sais pas pourquoi. Il faut se réveiller. Alors, Waidaber, Hachem et Moshe. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un récap pour Michel qui était là. Oh, Alors, c'est gentil ça. Korach, il veut se disputer. Avec qui? Avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il dit que Moshe Rabbeinu, déjà, il mérite son poste, certes, mais Aaron, le frère, pourquoi je faisais Aaron le frère? C'est de la magouille. Ça, on avait parlé déjà. Voilà, maintenant, on sait la magouille, pourquoi je prends ton frère Aaron? Donc, qu'est-ce que fait Korach? Il rassemble 247 hommes, avec lui, 46 hommes, avec lui, Datan et Aviram et On, ils sont en tout 250. Il va voir Moshe Rabbeinu, et il se moque de Moshe Rabbeinu, et il remet en question Moshe Rabbeinu, et dans les halachot, il lui pose des cols, en lui disant, voilà, t'as faux, alors que bon, il a évidemment tort lui aussi. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Moshe Rabbeinu, ça, il en a marre. Il faut que, c'est pas lui qui mérite Aaron d'être le Kohen, nous aussi, on est cachers, on est des Lévi'im, on est des gens propres, pourquoi nous, on n'a pas le droit? Alors Moshe Rabbeinu dit, ouais, tu veux avoir le droit, t'auras le droit, mais pour avoir le droit, il faut mériter. Comment on mérite? On va voir si le bon Dieu vous choisit. Comment bon Dieu vous choisit? Vous allez ramener chacun une encens, donc en vérité un bâton, avec dessus une torche, et vous allez l'allumer, et vous allez mettre de l'encens dedans. Et demain, vous allez le planter tous. Moi aussi, Moshe et Aaron, on va le planter. On aura 252 bâtons avec dans du feu, et on verra qui Hachem, dans ces bâtons-là, il va choisir. Celui qui s'allumera et qui va être choisi, il y aura un signe particulier pour dire que c'est lui qui est choisi. Ok. Je savais pas que l'autre, ils allaient. Ça. Il y aura pas. On verra eux qu'en vérité, ça va quoi? Ça va se. Le bâton il va fleurir. Donc voilà, on va savoir. Demain, ne vous inquiétez pas, on saura qui va être choisi. Et est-ce que nous, on est légitimement choisi? Après, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment? Ils ont influencé le Kaal. Et il leur a raconté des bêtises. Et ils se sont moqués de Moshe Rabbeinu. Et le Kaal, qu'est-ce qu'il a commencé? Le Kaal a commencé à se plaindre aussi. Et à dire voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, il y en a marre. Korach, il comprend rien. On va le fumer. Il y avait Datan et Aviram, qui étaient des copains de Korach, des Erevra, ceux qui étaient convertis, qui étaient des méchants d'Égypte. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moshe va les voir, on va dire, hey, arrêtez les bêtises. Eux, ils s'en foutent complètement. Ils se mettent comme ça. Moi, j'en ai rien à faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? La terre, elle s'ouvre, et elle a avalé Datan et Aviram, ses enfants, sa femme, tout le monde, les bébés. Quoi? Quel rapport? Parce qu'il a été contre Moshe Rabbeinu et il a fait malheureusement, Il est insolent. il a été insolent et il a remis en question la parole à Gajbourou. D'accord, mais pourquoi les femmes et enfants? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ce qu'il dit ici, il dit qu'en vérité, malheureusement, en général, c'est qu'en général, on ne punit pas les femmes et les enfants. Mais il dit que là, malheureusement, à cause de leur faute, même mes enfants, ils ont été pris. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La terre les a engloutis et ils sont rentrés vivants dans la terre et la terre s'est refermée sur eux. Et là, a dit Moshe Rabbeinu à eux, il leur a dit à vos terres, regardez, vous voyez bien que ce n'est pas moi, que moi, en vérité, je ne suis pas choisi comme ça. Tu crois que moi, je peux dire à Aaron, ah, viens Aaron, quel rapport? Il n'y a pas de piston, frère. C'est Hachem qui m'a dit de prendre Aaron. Pourquoi vous me mettez en question? Faites tes chevaux. Il n'y a pas de tes chevaux. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On rappelle les 252 encensoirs. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hachem parle à Moshe, et il dit à Moshe, parle à Elazar, ton fils, et qu'il va... Parce qu'il y a eu le feu partout. Il y a eu le feu partout. Avec les encensoirs, il y a eu le feu, et le feu, il a tué les 250 hommes. Sous terre? Non, il y a eu Datan Aviram sous terre, et après, le feu, il est venu, et il est sorti de la Baruch, et il a mangé, consumé toutes les personnes. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Hachem parle à Moshe, il lui dit, appelle ton fils, Elazar, le fils de Aaron, Elazar à Kohen. Dis-lui qu'il va enlever toutes les encens. Ça brûle là-bas. Et prends ces encens-là, et qu'est-ce que tu vas faire avec?
tu vas faire en vérité un couvercle pour le misbéach. Et donc il est parti, il a récupéré tous les encens qui étaient kadosh. Et après il a fait un couvercle. Ok, Révi. On va dire à Hachem, Moshe est mort. Hachem parle à Moshe en disant Eromu mitor haïza azot va hale otam keraga. Séparez-vous de cette assemblée mauvaise. Donc il dit à Moshe Moshe Aaron, partez de l'assemblée. Va hale otam keraga. Parce que je vais les manger en un instant. Va yipelu al penehem. Et Moshe et Aaron, ils sont tombés sur leur face. Quoi, Hachem va tuer tout le monde. Va yomer à Moshe et Aaron. Et Moshe parle à Aaron et lui dit Car et Amarta, prends ton encens. Veten ale aesh me ala misbeach. Et allume là ton bâton d'encens et mets-la sur la misbeach. Vesim ketoret. Et prends l'encensoir et mets le sum. Veolech meera el aeda. Et prends l'encensoir et quoi? Et cours vite vers l'assemblée. Vechiper alehem. Et avec ton encens, pardonne-les. Et on ça. Assoir. Parce que voilà que la colère d'Hachem, le malheur d'Akadosh Baruch Hu, il est sorti. Et l'épidémie a commencé à se faire. Donc en vérité, Moshe, il demande à Aaron de quoi? De prendre son bâton d'encens et de partir courir vite. Là, il y a le feu pour l'arrêter. Et donc le prendre, cours vite, cours. Fais en sorte que Hachem te voit et qu'il arrête tout ça. Mais il Aaron qui a dit vers Moshe. Et Aaron prend le bâton de encensoir et il court. Et Torhakal, en plein milieu de l'assemblée. Voici que le peuple a commencé à être tué. C'est beau parce qu'on dit en fait, que les Ketoret, la force des Ketoret, ça arrête le Malach Mavet. Quand tu mets une encens, du Mindash ou du Mishkan, ça a arrêté les Ketoret. C'est une encens spéciale ou... Ouais, encens du Mishkan. Et donc ça a arrêté quoi? Ça a arrêté la force du Malach Mavet. Et donc pour ça, Moshe dit à Aaron, prends l'encensoir, mets l'encens, brûle-le, et va en plein milieu. Ça y est, il faut que ça arrête le feu. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il court, et il court en plein milieu de l'assemblée, et là, le feu, il est partout. Il y a un mode ben ametim, ben haïm. Et là, voici que Aaron, il se tient entre les morts et les vivants. Et là, la Magefa, elle s'arrête. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, c'est beau, il dit que Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé, et il a ramené avec Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé le Malach HaMavet. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit stop! Arrête-toi ici! Je ne peux plus jouer les gens! Qui c'est Malach HaMavet? Il a dit laisse-moi faire ma mission, j'ai une mission moi! Laisse-moi! Il lui a dit non. C'est Moshe qui m'a dit d'arrêter. Il lui a dit mais moi, dis-moi, toi t'es envoyé de Moshe Rabbeinu, moi je suis envoyé de qui? D'accord, je vous combat à Rotzim. Il lui a dit non. Sache que Moshe de qui il parle? De qui parle de Moshe? T'as quand même au si tu me crois pas, va voir là-bas. Il y a Moshe qui parle à Hachem au Mishkan. Va le parler. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le Malach Mavet s'est arrêté. Mais il ne voulait pas s'arrêter. Mais Aaron, il a bien parlé pour qu'il s'arrête. Vaïou Ametim. Alors, il y a eu combien de morts? Donc, ils étaient en tout, on a dit 250 hommes. Ceux-là, ils sont morts, avalés et brûlés. Et après, le reste, tous brûlés. L'assemblée. On compte les enfants et la femme dedans? Parce que tu dis 250. Non, 250, 100. Non, ceux-là, Datan et Aviram, eux, c'est la terre. Et après, les autres hommes, ils ont été brûlés. Et il dit quoi? Il y a combien de morts tout? Arba, Asar, Elef, Ujvameot. Milevad Ametim al Devar. Il y a eu 14 700 hommes qui sont morts. Personne. À part les morts de Korach. Donc à part les 250 hommes. Ce qui fait combien? 14 700. 14 750 personnes. 14 750 personnes qui sont mortes. Très fort, toi. Tête vav. T'as dit réveil, non? Oui, mais c'est vraiment, il faut suivre, frère. 14 750. C'est quoi comme chose? C'est la photo. Et tu me donnes un kit le long? Ouais, ça marche. C'est bon, c'est le même. C'est le même. Attends 2 secondes. C'est là. 2 secondes, je voulais, j'avoue. Ramija. Pedachol Moed. Non, Harimot, frère. Et toi, tu as mis à Kharé. Ah, parce que j'ai vu le péric. Voilà, c'est là. Ils sont morts, Arba, SRLF, ou Jvameot, Milevad la à part les morts de Korach, 14 700 hommes. Vayachov Aaron el Moshe,
Et Aaron, il revient voir Moshe, parce qu'il a été en mission, vers Magéphal et Tzara, et elle s'est arrêtée. Ouais, d'abord Hachem, Moshe est mort. Hachem parle à Moshe en disant, d'abord Ben Israël. Maintenant, ok, il y a 14 750 qui sont morts. Maintenant, va parler au Ben Israël. Vekach meitam mate les bet av me et kol nesiyem betavotam. Et va récupérer 12 bâtons de là-bas. De chaque prince de la tribu. Prends 12 bâtons. Tirtov al Matéou. Et qu'est-ce que tu vas écrire? Ish et Shemo. Tirtov al Matéou. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir toute l'assemblée. Tu vas leur dire, donnez-moi un bâton. Chaque tribu un bâton. De chaque prince. Et qu'est-ce que tu vas écrire? Sur chaque bâton, tu vas écrire le nom de la tribu. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Evon, Dan. Ok? Ve'et Shem Aaron Tirtov Amatalevi. Mais par contre, sur le bâton de Aaron, qu'est-ce que tu vas écrire? C'est Lévi normalement. Tu vas écrire Aaron. Qui maté had l'eroi betavotam. Parce qu'il y a un bâton pour chaque tribu. Ok? Il y a un bâton pour chaque tribu. C'est-à-dire en réalité, même si Lévi, on a dit c'est Cohen, c'est pareil. Mais Lévi devient Cohen. Donc Lévi, c'est qui? C'est Aaron. C'est plus Lévi. C'est la famille des Lévi, mais qui appartient à qui? À Aaron à Cohen. Très bien. Où tu vas les mettre? Tu vas les mettre dans la tente d'assignation. L'ifne haïdout. Tu mettras dans le Mishkan, devant le témoignage. Asher Ivael Lecha Shama. Où là-bas, moi, j'interviens. Ve'aya Aish Asher Ifrar Bo Mateo Ifrar. Et comment on va savoir qui est choisi? Le bâton qui va se fleurir, c'est ce bâton-là qui va être choisi. Vasikoti me'alai et teune ben Israël. Et je vais retirer de toi, de vous, toutes les plaintes des bénis Israël. Il n'y aura plus de plaintes. Mettez les bâtons. Celui qui fleurit, c'est lui qui mérite d'être le prince. Wayaber Moshe ben Israël. Et Moshe parle au bénis Israël. Waitnu alav kol nesiyem maté nasiecha betodam. Et chacun a donné un bâton par tribu. Et chacun a écrit le nom de sa tribu sur le bâton. Vayanach Moshe et Amatod l'ipne Hashem be'oladut. Et Moshe il a placé le bâton où on a dit dans le Mishkan, dans la tente où parlait Hashem. Wayhi mimachorat. Et ce fut le lendemain. Donc il a posé ça lundi. Mardi il revient. Il revient vers le Ohel Haïdout. Veine parach mate Aaron et Bet Levi. Et voici que quel est le bâton qui a fleuri? Celui d'Aaron. Celui d'Aaron. Vayotse perach. Wayatzet tzitz. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu carrément en vérité la feuille, il n'y a pas eu encore la fin de la cuisson du bâton, du mûrissement, mais on voyait carrément le début du fruit, le perach. Ok? Vaigmol Shkadim. Vaigmol Shkadim. Et là on voyait quoi? On voyait quand on a vu que c'était des fruits, c'était quoi? C'était des shekedim. C'était quoi? Des amandes. Alors prenez des shekedim, parce que c'est un fruit qui est quoi? Qui donne ses fleurs plus vite que les autres fruits. Pareil, celui qui réveille son soupçon sur qui va être Cohen, pareil, rapidement il va être détruit. Rapidement on va le tuer. Pareil, pour ça un Shkedim. Parce que Shkedim c'est rapide. Wayotse, Moshe, et kol amatot milifne Hashem et kol ben Israël. Et Moshe il sort tous les bâtons du Mishkan pour les montrer à tout le monde. Ouais, voilà, vous voyez, il y a 12 bâtons, il y a un bâton qui est tombé, c'est lequel? Celui de Aaron. Ouais, voyez bon, il n'y a plus de problème, ça y est, vous n'avez plus de problème, plus de plaintes. Vaïkrouj Matéo, et chacun a repris son bâton, et ils l'ont gardé pour avoir une preuve que voilà, on a une preuve, c'est pas vous, c'est Aaron. Ça c'est la force. Mais bon.